Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai intitulée Relâchement et pédagogie. En effet, j'ai récemment fait une overdose de relâchement et de pédagogie et j'ai voulu comprendre pourquoi ces deux termes m'agaçaient autant. Alors si vous suivez un peu les débats publics sur la télévision ou dans la presse écrite, vous n'avez pas pu passer à côté de ces deux termes stars de l'année 2020, de ces deux mots valises, le relâchement et la pédagogie. Alors si le relâchement s'applique essentiellement à la problématique du Covid, la pédagogie est beaucoup plus transsujet. Elle peut s'appliquer n'importe où, n'importe comment, par n'importe qui et n'importe quand. C'est probablement aujourd'hui le terme le plus utilisé dans le champ politique. Donc dans cette vidéo, je vais tenter de définir ces termes et de dévoiler leur logique souterraine. Donc tout d'abord, le relâchement. Le relâchement, c'est la diminution de la tension d'un effort. On s'est relâché car on n'a pas maintenu l'effort nécessaire au niveau d'intensité exigé. Dans le champ politique, c'est un terme par définition culpabilisant. Vous deviez faire quelque chose que vous n'avez pas fait ou incomplètement. C'est un constat d'échec ou de semi-échec. Alors, à quelle population s'adresse ce terme? Essentiellement deux, le peuple. Et une sous-catégorie du peuple, les jeunes. D'abord le peuple. Alors, je dois préciser dans mes vidéos que je mets souvent en opposition peuple et élite. Je ne voudrais pas donner l'impression fausse que je suis par nature du côté du peuple. Une élite de qualité tire le peuple vers le haut. À l'inverse, des élites médiocres constituent un handicap quasiment insurmontable pour une nation. L'élite a souvent raison et le peuple se plante tout à fait régulièrement. Donc, il ne s'agit pas du tout d'être pro-peuple contre l'élite. Simplement, je considère aujourd'hui qu'on est dans la situation d'une élite qui n'est pas à la hauteur, qui a tous les défauts de l'élite, c'est-à-dire l'arrogance, la condescendance, l'entre-soi, sans en avoir les qualités. Une certaine supériorité morale, une capacité à produire de la haute culture et de la haute intelligence. Mais en fait, la vraie cible de l'idée de relâchement, ce sont les jeunes. Vous ne faites pas ce qu'il faut, les jeunes. Vous n'êtes pas responsables. Donc, je vais me substituer à vous en multipliant les interdictions. Plus de fêtes, plus de bars, plus de réunions de groupe, etc., etc. Interdiction légitimée par votre propre culpabilité. Et on a là une logique totalement perverse qui est qu'on supprime vos libertés par votre faute. C'est un discours d'autant plus incroyable quand on considère 2 minutes la situation des jeunes, on va dire des moins de 30 ans. Ils n'ont pour ainsi dire aucun risque, quasiment aucun risque de mourir de Covid. On trouvera une jeune fille de 18 ans qui est décédée, ou un homme obèse de 27 ans qui a eu des séquelles, qu'il gardera peut-être à vie. Mais ce sont des exceptions. Ce sont les exceptions qui confirment la règle. Ils ne constituent pas la règle. Mais, même s'ils ne risquent rien, on les prive de fête, de joie, d'une partie de leurs 20 ans, et on n'a qu'une fois 20 ans. On les prive aussi d'une partie de leur avenir avec la crise économique. On les oblige à porter le masque du matin au soir, en école ou en entreprise. Spectacle d'une société qui sacrifie une partie de sa jeunesse pour une maladie qui ne touche quasiment que les membres, non pas du troisième, mais du quatrième âge. Et à quoi on assiste? C'est qu'au lieu d'applaudir on va dire, ces sacrifices des jeunes, après tout, on applaudit bien les médecins qui, eux, font leur travail et ont prêté serment de venir en aide aux autres. Au lieu d'applaudir ces sacrifices des jeunes, on les stigmatise, on les culpabilise, on les montre du doigt. Par rapport aux libertés, on prend donc des mesures liberticides en les basant sur la culpabilité de ceux sur lesquels ces mesures s'appliquent. Donc sur un plan rhétorique, il faut réhabiliter la catégorie les jeunes en dévoilant la logique perverse et fausse mise en œuvre par l'élite au pouvoir. Si le virus circule depuis février, on peut se poser la question de la responsabilité de la politique sanitaire et de la bureaucratie sanitaire dans notre pays. Mais non, ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes. On n'est pas loin d'un phénomène de bouc émissaire. Et ça, il faut le rappeler. Mais l'argument le plus important pour réfuter le relâchement, c'est simplement de regarder les courbes d'évolution des cas dans tous les pays du monde. On s'aperçoit d'une chose, c'est que depuis la fin de l'été, pratiquement tous les pays du monde voient leur courbe augmenter. Alors, avec une intensité et une hauteur variable, mais tous les pays voient leur courbe augmenter. Donc, quelle est la solution la plus crédible? C'est la faute des jeunes en France? Ou alors, le virus a sa vie propre qui fait que depuis la fin de l'été, on voit que les courbes augmentent partout. On dit souvent que les Français sont insoumis, indociles, ils ne sont pas capables de respecter les gestes barrières, alors que les Allemands, ils sont disciplinés, ils sont magnifiques. Mais en Allemagne, la courbe des cas augmente, moins qu'en France. Mais elle augmente. La pente est exactement la même. Personne ne vient parler de la responsabilité morale de la jeunesse allemande.
Donc c'est un argument très intéressant à double titre. D'abord, il est puissant parce qu'intellectuellement, il est convaincant. Et en plus, il a on va dire, la cerise sur le gâteau de ridiculiser le discours des puissants en le faisant passer pour ce qu'il est, un discours moralisateur, plat, vide, et qui fait des jeunes les boucs émissaires. Il faut vraiment insister là-dessus. Maintenant, je vais passer à la pédagogie. Alors, c'est le mot à la mode. Impossible de passer à côté. Qu'est-ce que c'est que la pédagogie? C'est la science de l'éducation des enfants. C'est une méthode d'enseignement. C'est une notion infantilisante et verticale, à travers les dichotomies maître-élève, qui est inséparable de l'idée de pédagogie. Qu'est-ce que l'utilisation forcenée de ce mot nous dit? D'abord, au-delà d'éléments de tactique politicienne, c'est une illustration de plus du mépris éternel et quasi invariant de l'élite pour le peuple. La passion, une des grandes passions d'être humain, c'est de se différencier de ses semblables. Comme l'appartenance à l'élite fonde une sorte de supériorité morale, il est logique de rappeler de façon obsessionnelle la différence peuple-élite. Humain trop humain, disait Nietzsche. De manière plus intéressante, il y a une logique scolaire qui est très très problématique, car l'école, c'est par essence un lieu de vie non démocratique. C'est un endroit où on éduque des enfants. Donc on voit tout de suite quel est le problème en démocratie. À l'école, on a une autorité qui établit une vérité, ou si elle fait bien son boulot, qui donne du savoir et qui apprend le doute aux élèves. On pense par soi-même si on est capable de douter. Évidemment, cette logique est incompatible avec la démocratie. Si on assimile les citoyens à des enfants, une démocratie d'adultes ne peut pas exister. Dans une démocratie, on a un conflit d'opinion entre adultes. On n'a pas l'explication d'une vérité par une élite qui posséderait la bonne opinion. Donc il faut vraiment démonter cette analogie. Troisième point, encore plus intéressant pour moi, le terme pédagogie renvoie à l'impossibilité contemporaine de penser le conflit et la vraie altérité. C'est-à-dire qu'on est en train de passer d'une logique de conviction à une logique de vérité. Alors ça peut paraître un peu verbeux et anecdotique, mais en fait, ce qui sépare la conviction et la vérité, c'est ce qui sépare le débat démocratique du totalitarisme. Quand on possède la vérité, on rééduque les gens, ou on les tue. Par exemple, souvent dans le cas des vérités religieuses. Clairement, il y a un fanatisme de la vérité qui est en train de monter dans nos sociétés, d'autant plus dangereux que c'est un fanatisme qui porte des habits de mouvements moralement dignes et qui emporte une adhésion quasi universelle. Par exemple, l'écologie, de plus en plus punitive et liberticide au nom du principe de précaution. L'antiracisme, qui en vient à réécrire ou censurer des œuvres au nom du politiquement correct, et qui est aujourd'hui un des plus grands dangers qui menace la liberté d'expression. J'en parlerai dans une autre vidéo. Donc pour résumer, comment lutter contre ce terme de pédagogie? D'abord, en utilisant l'arme, que je considère imparable aujourd'hui, de la victimisation antiraciste. En l'occurrence, le racisme de classe qui sépare les deux catégories de citoyens, les maîtres et les élèves. Il faut évidemment dévoiler cette formidable condescendance qui est incompatible avec une vraie démocratie de citoyens égaux. Deuxième façon, il faut donc, qui suit celle-ci, il faut réaffirmer l'égalité de tous les citoyens face à la décision politique. Non, les citoyens ne doivent pas être éduqués en démocratie. Ou alors on n'est plus en démocratie. En démocratie, il faut accepter que chacun ait une opinion légitime, par définition. On a le droit de ne pas être démocrate. Je comprends ça très bien. Mais si on est démocrate, il faut l'accepter et pas assimiler les citoyens des enfants. Et troisième point, il faut, remettre la vérité de la pédagogie à sa place, qui est celle de l'opinion. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, les experts n'ont pas la vérité, ils ont une opinion, qu'ils essayent évidemment frénétiquement de faire passer pour la vérité, mais il faut vraiment lutter contre ce process. Et c'est aux citoyens d'être vigilants et de ne pas accepter ce qui est dit d'en haut sous prétexte que ça vient d'en haut. Tendance de plus en plus généralisée chez les citoyens. Et il faut le dire, les citoyens ont une grande part de culpabilité dans l'accroissement des mesures liberticides. Si on accepte tout, il ne faut pas s'étonner que le pouvoir remplisse le vide laissé par les citoyens. Donc voilà, en développant ça, j'ai mieux compris pourquoi effectivement ces deux termes me sortaient par les yeux. Et j'espère avoir éclairé un petit peu la logique sous-jacente. Merci.